pour se remettre à Akadosh Baruch Hu. Et il a compris, le Baal Tfila, il a compris qu'il ne peut pas vivre dans le monde normal, réel. Parce que le monde normal, réel, les gens qui habitent là-bas, ils sont tous un peu fous. Il y en a qui délirent sur l'argent, il y en a qui délirent sur les femmes, il y en a qui délirent sur les honneurs, il y en a qui délirent sur l'argent, sur le manger, les aliments, et ainsi de suite. Chacun, la politique, le monde aujourd'hui est rempli de choses et de choses et de choses. Chacun il a des idées, chacun il a quelque chose à dire, chacun il a la solution, chacun il est dans sa folie complètement grande. Alors le Baal Tfila, il a compris que de vivre dans un monde pareil, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ce monde-là, soi-disant réel, soi-disant pied sur terre, eux, si tu leur dis, moi, je me jette que à Hachem, ils vont dire, mais t'es fou, mais il faut aller au travail. Tu peux pas ne pas aller au travail, il y a des docteurs, il y a la banque, il faut payer les impôts, il y a tout un chemin. Mais le Baal Tfila, lui, il dit, moi, je veux pas vivre comme ça, il faut que je sorte complètement de tous ces endroits et que je puisse me mettre complètement à Hachem. Donc, il choisit ce Baal Tfila de y aller en dehors de la ville, d'habiter dans des endroits un peu lointains, loin de la ville, loin du bruit, loin des lumières, loin de la folie, loin de la vitesse, loin de tout ce qu'on peut appeler, de ce qui est brillant et ce qui est criant. Il est allé vivre la vie simple, la vie propre, la belle vie, la vie réelle, la vie de la vie là où c'est que de la nature, la vie là où on voit le Créateur, la vie là où on voit des brebis, des chiens, des chats, des oiseaux. On peut entendre encore des belles choses, des fleuves qui coulent, de voir le printemps, tous les 4 saisons, de voir comment Akadosh Baruch Hu, il fait son monde, comment le monde il meurt, après il revit petit à petit, après il fleurit, après il donne des fruits, après il remeurt, après il revit, de revoir vraiment la main d'Hachem. Et là-bas, le Baal Tfila, il s'est grandi encore plus et monté de niveau en niveau et de niveau en niveau, jusqu'à qu'il est devenu un maître de maître dans la Tfila, le plus grand de la Tfila. Il a atteint des niveaux où il a dit maintenant il faut commencer à écrire des Tfilotes. Et il a commencé à écrire des prières, une prière pour ça et une prière pour ça. Toutes les personnes qui lisaient ces prières-là, c'était des choses qui se passaient dans le monde qui étaient inimaginables. C'était de la folie, c'était vraiment de la folie. C'était quelque chose de très fort. Maintenant, le Baal Tfila, il s'est dit, s'il y a que moi dans le monde, ça sert à quoi? Il y a que moi, je vais être un tzaddik, que moi, je vais faire ce que Akadosh Baruch Hu, il aime le plus. Ça se peut pas, c'est dommage. Alors il s'est dit, le Baal Tfila, il faudrait que j'aille quelque part, et il faudrait que je commence à chercher des gens, à essayer de les parler, et à essayer de leur donner l'eau à la bouche, l'envie de vivre une vie que je mène, d'être totalement soumis, totalement annulé, totalement dépendant que du roi de tous les rois, Akadosh Baruch Hu. Et il a commencé à sortir de l'endroit de là où il habitait. Et il a commencé à y aller dans la ville, là où il avait l'habitude. Et là, il commence à voir quelqu'un. Il prend cette personne-là, il lui dit comment ça va, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je travaille, ma vie elle est comme ça, c'est difficile. Et là, ma fille elle est fatiguée, ma femme elle est un petit peu malade, la parnassa c'est un petit peu difficile. Et il lui raconte tout ce que nous on vit, notre vie à nous. Et le Baal Tfila, il lui dit, mais dis-moi, tu veux pas te réveiller un jour? Tu sais qu'il y a Hachem dans le monde. Tu sais que si tu lèves tes yeux au ciel et que tu vois ce soleil, tu vois ces étoiles, tu vois cette création de Dieu, tu sais que là, tu vas découvrir Dieu, tu vas commencer à lui parler, tu vas le ressentir du plus profond de ton cœur. Tu vas le sentir Hachem dans l'air que tu respires, à chaque millième de centimètre. Tu vas sentir la divinité qu'il y a dans chaque cube
que ce qu'on respire dans la respiration qu'on respire. Tu vas découvrir que le monde en entier est rempli de divinité. Le monde en entier est rempli que de bonnes choses. Tu vas découvrir Hachem et tu vas voir que tout dépend que de lui. Et tu vas commencer à le prier, tu vas voir ta vie changer. Tu vas voir que ta femme, en fait, n'est pas fatiguée. Tu vas voir que tes enfants, en fait, ils sont bien et sages. Tu vas découvrir que toi aussi, tu as de la parnassa et tu as tout ce qu'il te faut et qu'il te manque rien. Tu vas découvrir qu'en fait, tu vis dans un monde meilleur. Tu vas découvrir des très très belles choses, mais il faut juste que tu commences à découvrir Hachem, ton papa. Ton papa qui te réveille chaque matin. Ton papa qui te donne à manger, à boire, qui te fait faire rigoler, qui te donne la vie, qui te donne tout, qui te donne le goût de la vie. Lui, celui qui te fait des très belles choses, des cadeaux énormes tous les jours, qui t'a donné une femme et des enfants, un toit et des habits, de la parnassa et tout le reste. Ce même papa, Hachem Yitbarach, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le monde. Et lui, il t'a dit, tu peux me parler à chaque fois que tu me parleras, je t'écouterai du début jusqu'à la fin. Le mec comme ça, il entend le Baal Tefila, il lui dit, t'es sérieux? Le Baal Tefila, il lui dit, mais super sérieux. D'ailleurs, il lui dit, le Baal Tefila, viens avec moi. Viens avec moi dans la forêt. Viens, on va tenter la chose. Et là, le Baal Tefila, mes amis, il prend cet homme, un homme normal, hein. Cet homme, c'était un homme comme nous. Un mec qui était au boulot. Il était au boulot le matin, il a tout fait, il a mangé son hamburger, et le soir, il se revoit avec un mec qui s'appelle le Baal Tefila, il sait même pas d'où ça vient, et il lui dit d'aller dans une forêt et de parler à Hachem. Mais où je me trouve? Mais lui, il tente sa chance. Il va dans la forêt avec le Baal Tefila. Et là, il se passe quelque chose de inimaginable. Là, il se passe quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Là, il a les frissons dans tout son corps, de tout en haut jusqu'en bas. Il se sent tout petit. Il se sent rien du tout en face de l'univers. Akadosh Baruch Hu, le roi de tous les rois. D'un coup, il se dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette vie que je vis? D'un coup, il découvre quelque chose que jamais il a découvert dans sa vie. Il se sent le fils de Dieu. Il se sent appartient à Kadosh Baruch Hu. L'honneur et cette belle gloire de voir qu'Hachem m'écoute. Moi tout petit comme je suis, moi bas comme je suis, moi sale comme je suis, Hachem m'écoute. Et d'un coup, il sent sa neshama qui prend la relève sur son corps. D'un coup, il ressent une lumière, il ressent les palpitations de sa neshama. Il sent plus son cœur, il sent plus son cerveau. Et là, cet homme-là, cet homme qui était au travail, cet homme qui était en train de faire son boulot, il dit, tu sais quoi, Baal Tefila? Je suis tombé amoureux de toi. Eh ben, tu sais quoi, Baal Tefila? Eh ben, dès maintenant, je déménage et je viens habiter avec toi et je deviens ton élève. Et là, mes amis, pour la première fois, le Baal Tefila, il a son premier élève. Il le prend et il l'amène avec lui et lui dit maintenant on va se tremper au mikvé, maintenant on va chanter à Hachem, maintenant on va faire le tikkun haklali, maintenant on va lire des psaumes, maintenant on va faire des louanges, maintenant on va lire le Hallel, maintenant on va faire des supplications, maintenant on va faire le vidouille. On va être tout le temps en mode prière, on va tout le temps prier. On va prier pour Hachem, on va prier pour le Ham Israël, on va prier pour chacun des Juifs, on va prier pour chacun des femmes, on va prier pour chacun des enfants, on va prier pour chacun du Ham Israël. On va commencer à être les maîtres de la prière. On va commencer à être, en vérité, ceux qui règnent dans le monde. Parce que c'est qui règne dans le monde? Celui qui prie. Et là, le Baal Tefila, il lui dit, dis-moi, mon élève, tu veux pas qu'on aille en chercher 2 ou 3 encore? On en a besoin. On peut pas être tous les deux. Et là, il dit ok. Il commence à sortir dehors, le Baal Tefila, et il en amène un deuxième, et un troisième, et un quatrième, un cinquième. Il crée l'armée, les gars. Il commence à fonctionner une armée. Il commence à parler du but dans le monde. Il commence à parler du Tahlit. Il commence à dire et à crier dans le monde. Il y a un Dieu. Il y a la prière. Il y a Hachem, il y a les Teilim, il y a le Likuté Tfilot. Réveillez-vous, monde que vous dormez, réveillez-vous. Et les gens, mes amis, vous pouvez pas comprendre ce qui se passait, mais les gens, ils étaient tous fous. Dans le monde, on parlait qu'il y avait un homme qui
il kidnappait des personnes. Parce que les gens, d'un coup, on les voit plus au travail. Il y a des gens qui se pointaient tous les jours au travail, ça fait 30 ans. Du jour au lendemain, le mec, il travaille plus. Mais où il est passé, ce mec? Et on apprenait qu'il est parti en dehors de la ville, perdu complètement, et toute la vie, il prie. Mais c'est des fous, quoi. Et il y en a un autre, et encore un autre, et encore un autre. Et là, les gars, mes amis, le Bal Tfila, il révolutionne le monde. Malheureusement, mes amis, pas tout le monde. Peut-être que les élèves du Bal Tfila, pas tout le monde. Mais Baruch Hashem, il y en a eu une belle équipe. Il y en a une très très belle équipe.